Shalom Obracha, que je vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Be'ezat Hashem, jeudi, c'est le jour de 17 Tammuz. Ce jour de 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne, et c'est un jour que il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette date du 17 Tammuz. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées. Mais l'une des mauvaises choses qui se sont passées le 17 Tammuz, c'était lorsque Moshe Rabbeinu, il est descendu du ciel avec les tables de la loi, et il a vu les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. D'un côté, les Juifs, ils ont trahi le bon Dieu, ils ont fait le veau d'or. De l'autre côté, il a les tables de la loi aussi écrites là-bas. Hachem, dans les 10 commandements, il y a un commandement parmi les 10 commandements qui dit il ne faut pas faire l'idolâtrie. Alors maintenant, eux, ils font l'idolâtrie, et il y a les tables de la loi. Alors il prend Moshe Rabbeinu et il dit c'est pas normal, je ne peux pas leur donner. C'est comme par exemple, vous voyez je sais pas moi, c'est pas logique de leur donner la Torah alors que eux ils sont en train de profaner la Torah. C'est comme une femme qui est nida et rentre au mikvé. C'est pas logique. Elle peut pas rentrer au mikvé, c'est nida. Donc, Moshe Rabbeinu prend les tables de la loi, il les casse. Alors Hachem lui dit, pourquoi tu les casses? Hachem, c'est pas normal que je leur donne. Mais tu vois ce qu'ils font, je peux pas leur donner. Alors Hachem lui dit, alors pourquoi ils ont fait ça? Alors Moshe Rabbeinu dit, peut-être c'est parce que tu as dit, je suis le bon Dieu, ton Dieu. Tu n'as pas dit, je suis votre Dieu. Ah, peut-être, tu m'as parlé à moi. Peut-être les Juifs, ils ont compris. Ils n'ont pas compris que tu parlais avec eux. Moshe Rabbeinu était tzaddik. Il essayait de trouver des bons arguments pour sauver les Juifs. Ah, je vais dire, Moshe Rabbeinu, répète ce que tu dis. Il dit, lorsque tu as donné la Torah, tu as donné les 10 commandements, tu as dit, je suis Hachem ton Dieu. Tu n'as pas dit, je suis Hachem votre Dieu, en pluriel. Tu as dit ton Dieu. Alors pour eux, ils ont cru que la Torah, tu me l'as donnée à moi, pas à eux. Alors ils ont fait, alors eux, ils veulent se connecter avec toi. Ils ont fait le veau d'or. Les amis, c'était la première mauvaise chose qui s'est passée. Les Juifs, le 17 Tammuz, ils ont fait le veau d'or. Mais n'oubliez pas une chose. Le même jour, Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi. Et en cassant les tables de la loi, il a sauvé les Juifs. Donc, d'un mal, il est sorti un bien. D'un mal, il est sorti un bien. Moshe Rabbeinu, il était quelqu'un qui nous aimait. Il aimait Am Israël. Il adorait Am Israël. Il était prêt à donner sa vie pour eux. Il était prêt. Un message à ne pas oublier. Un message à ne pas oublier. Imaginez-vous que Moshe Rabbeinu n'aurait pas cassé les tables de la loi. Hachem aurait puni les Juifs. Je vous ai donné la Torah et je vous ai dit de ne pas faire l'idolâtrie et vous avez fait l'idolâtrie. Alors comment Moshe Rabbeinu, il a réussi à enlever cette Gézéra
du peuple juif, pour que le bon Dieu ne va pas les anéantir, il prend les tables de loi là, il les casse. Il les casse. Pour que le bon Dieu, s'il veut punir les Juifs, il ne pourra pas les punir. Alors il va punir comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne va pas le punir. Les amis, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées le 17 Tammuz. Mais il y a autre chose qui s'est passé le 17 Tammuz. Il y a eu un rachat qui a réuni toute la Torah de son époque, il a brûlé. Il y a eu autre chose qui s'est passé le 17 Tammuz. L'armée de Nabucodonosor, qu'elle a encerclé les murailles de Jérusalem le 17 Tammuz, ils ont cassé la muraille et l'ennemi est rentré en Israël et pendant 3 semaines, ils ont fait ravage à Jérusalem et 3 semaines plus tard, ils ont détruit le temple. Mes amis, il faut savoir que les murailles, ils protègent. La Torah, c'est la muraille. La Torah, elle protège. De la même façon que les murailles protègent, la Torah, elle protège. Mais les murailles, ils deviennent faibles. Ils ne peuvent plus protéger si ils ne sont pas bien gardés. À quoi servent les murailles? Les murailles protègent, mais il faut des soldats qui protègent aussi la muraille. Mais s'il n'y a pas de soldats qui protègent la muraille toute seule, elle va tomber. Il faut les deux, et le soldat et la muraille pour protéger les gens de la ville. La Torah, pour qu'elle protège, il faut qu'on l'applique, il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on fasse les mitzvot. Mais si on ne fait pas les mitzvot, à quoi sert la Torah? Si chacun a des livres dans la maison, mais personne ne les lit. On connaît les lois, mais on ne les fait pas. C'est grave. Mes amis, le jour du 17 Tammuz, on jeûne, et on prie à Akash Baruch Hu qui nous envoie Mashiach. On se renforce dans la Torah. Le bon Dieu protège, de la santé. Et n'oubliez pas, le 17 Tammuz, on commence à construire les murailles. On commence à construire. On commence à se construire afin, Be'ezat Hashem, de voir Mashiach venir. Amen. Le bon Dieu vous protège. Amen. N'oubliez pas, le grand message de Moshe Rabbeinu lorsqu'il a cassé les tables de la loi. Voilà, le soleil vous protège, mais lorsque vous faites des avérotes, il ne sert à rien. Comme les murailles. S'il n'y a pas de soldats qui surveillent les murailles, ça ne sert à rien du tout. Que le bon Dieu vous protège. Amen. ועד עולם